En situation de séjour en Midi-Pyrénées à découvrir les grands sites. Éviter lors de l'arrivée des visiteurs dans le site tout décalage décevant entre les attentes initiales et la qualité de l'accueil des produits et des services. Donner envie aux visiteurs d'un grand site d'aller découvrir les autres grands sites de Midi-Pyrénées. C'est dans ce cadre que le contrat du grand site de Lourdes a été signé le 29 juillet 2009 pour la période 2009-2013 et que certaines réalisations ont vu le jour, telles que l'aménagement du lac de Lourdes, les études préalables et pré-opérationnelles d'un nouveau dispositif d'accueil et de vitrine internationale, le dispositif régional d'aide à l'hôtellerie lourdaise, des accueils de promotion et de sensibilisation par l'Office du tourisme. Entre parenthèses, nouveau site internet performant, borne interactive, application pour téléphone mobile, accompagnement des hôteliers, promotion auprès des visiteurs du site et des autres grands sites de Midi-Pyrénées par l'accueil et l'animation d'un espace vitrine, sensibilisation et formation du personnel d'accueil aux autres grands sites, mise en place d'un dispositif permanent d'observation économique de l'activité du site, inscription dans une démarche de qualité et de professionnalisme par l'obtention de la marque qualité tourisme. Toutefois, si la promotion des grands sites Midi-Pyrénées a incontestablement bien fonctionné depuis 2009, il s'avère désormais nécessaire de poursuivre et d'accentuer les efforts communs pour améliorer la qualité des équipements et des services dans chacun des grands sites. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée régionale, réunie le 20 et le 21 décembre 2012, a décidé d'allonger, pour ce qui concerne la région, la durée du partenariat contractuel en reportant son échéance au 31 décembre 2015. L'enjeu est de taille, puisqu'il s'agit d'engager sur une durée de 3 ans une dynamique déterminante pour chacun des grands sites Midi-Pyrénées, afin de leur permettre de se hisser au rang de site d'accueil de niveau international. Pour en revenir à Lourdes, il est rappelé que par délibération en date du 22 janvier 2014, les membres du conseil municipal avaient approuvé un avenant au contrat grand site de Lourdes. La nouvelle équipe municipale a décidé de modifier le contenu du plan d'action et du diagnostic. C'est la raison pour laquelle ce dernier doit être soumis à l'approbation du conseil municipal. Son contenu opérationnel propose sur d'une part les conclusions du diagnostic et d'autre part plan qualité qui a été réalisé sur Lourdes et d'autre part sur la stratégie du développement définie par le contrat grand site initial signé en 2009. L'avenant a donc pour but d'organiser la poursuite du programme d'aménagement et de valorisation du grand site de Lourdes et ses adaptations rendues nécessaires aujourd'hui, le partenariat entre la région et le grand site de Lourdes, ainsi que son inscription dans le réseau Grand Site Midi-Pyrénées. Donc, nous allons vous expliquer ce que nous disions tout à l'heure, donc quelle était notre stratégie de développement touristique du grand site de Lourdes de 2014-2020 pour nous. Alors, nous sommes partis d'un constat. Une fréquentation touristique en baisse, la réduction des séjours, une perte de fréquentation dans le secteur culturel, de moins 10 à moins 30%, une image de la ville en redorée auprès des partenaires. Les objectifs de notre stratégie sont la dynamisation par la venue des visiteurs et leur séjour, de conforter l'économie touristique en période de crise, de renforcer la visibilité et les conditions d'accès de la destination à l'échelle locale, nationale et internationale, de développer une attractivité sur des thématiques complémentaires au tourisme culturel et de valoriser l'ensemble des sites. Les principales actions seront de redéfinir le positionnement marketing de la destination et la définition du message marketing.
chose qui a déjà été engagée, puisque nous avons recruté un cabinet de consultants qui s'appelle ProTourisme et qui travaille déjà à la redéfinition du message stratégique. Le message de l'eau. Améliorer la communication de la destination, diversifier l'offre touristique, aménager et redynamiser les espaces touristiques existants, valoriser les sites culturels et naturels, améliorer la qualité de l'offre, renforcer la synergie entre les différents acteurs du territoire grand site et renforcer les liens entre les différents partenaires de grands sites. Donc, voilà c'était les grandes lignes de notre action et nous avons identifié donc pour l'identité graphique, ce sont les thèmes décidés par la région et nous mettons en face nos actions. Donc, une nouvelle stratégie de développement touristique pour affirmer le positionnement de la ville de Lourdes, la redéfinition du positionnement touristique et la création d'une nouvelle identité visuelle. Ensuite, le programme d'action plan qualité, l'Office du tourisme, un lieu stratégique à redéployer. Pour cela, nous avons inscrit dans l'avenant à la région, en suivant le diagnostic qu'a fait la région, la réhabilitation du bâtiment existant, l'amélioration de la signalétique vers l'Office du tourisme et la création d'un nouvel Office du tourisme dans la ville basse. Cela correspond aux préconisations de la région. Ensuite, conforter l'utilisation des outils de communication et de commercialisation pour répondre à la préconisation de la région information en distance. Pour cela, nous devons créer un centre numérique grand site, mettre en place des ateliers de sensibilisation auprès des professionnels et bien entendu, création d'une plateforme de commercialisation. Pour ce qui est de la préconisation de la région, de l'accès au site, nous avons répondu par l'installation de panneaux sur les voies d'accès, la création de nouveaux chemins de promenade. Nous avons, dans la même rubrique, améliorer la qualité des espaces traversés, nous aimerions mettre en place un règlement local de publicité, créer un AVA, identifier l'entrée dans le grand site par les hôtels, ce qui a déjà été fait, qui a été réalisé en 2013, et requalifier la zone de stock. Toujours dans l'amélioration de la signalétique urbaine et renforcer le dispositif de propreté dans la ville, création d'une nouvelle signalétique piétonne, mise en place de conteneurs à déchets enterrés et des corbeilles de propreté supplémentaires, installation de bornes de recharge électrique pour les véhicules. Donc, parcours dans la préconisation de la région, parcours d'accès au cœur de site. La préconisation de la région, c'est l'amélioration des services vélos et piétons, liaisons aménagées entre centre-ville et gares, chemins verts et voies vertes, mise en place de rades, services conseils et randonneurs. C'est ce qui était préconisé, c'est ce qui était inscrit déjà dans le contrat, dans l'avenant, et nous le complétons en demandant, en faisant un diagnostic de l'état des voies cyclables et piétonnes, en faisant la réhabilitation du quai Boissari, en améliorant la circulation des piétons,
en rendant aux piétons la rue Bernadette Soubirous. Ensuite, le programme d'action pour le cœur de site. Il faut valoriser le cœur de site, mettre en place une charte esthétique, créer des espaces de détente et des toilettes publiques, améliorer la signalétique pour les points d'eau, amélioration des parcs et jardins, et pour cela, nous avons envisagé la création de la Rose de Lourdes. C'est-à-dire que la Rose de Lourdes, nous allons créer la marque Rose de Lourdes, donc pour valoriser nos massifs et certainement la vendre, la commercialiser et pouvoir l'offrir à nos visiteurs au Nord. Toujours dans le cœur du site. Pour améliorer le cœur de site de notre ville, c'est-à-dire de notre grand site de Lourdes, nous avons pensé à plusieurs outils. Mettre à disposition des outils spécifiques d'information et de découverte concernant ces circuits, des audioguides, une application numérique. Et nous voulons aussi créer une signalétique d'interprétation spécifique. Alors, nous devons aussi, c'est dans notre programme, et ça a été très apprécié lors du comité technique que nous avons fait avec nos financeurs, c'est la création de circuits thématiques avec la présentation des parcours et avec pour objectif de mettre en valeur le patrimoine culturel et cultuel. Là, je vais laisser présenter qui c'est qui intervient. Nathalie Banzu. Alors on va commencer par le parcours jaune, c'est-à-dire chemin de vie de Bernadette, qui est situé sur le boulevard de la Grotte et le quai Saint-Jean. On va commencer par le pont Saint-Michel, avec un kiosque d'information, car le pont Saint-Michel est quand même un point de captation des touristes et des pèlerins. Donc avec la mise en place d'un kiosque d'information et d'orientation. Mise à disposition dans ce kiosque de dépliants avec un plan pour la matérialisation des deux parcours historiques. Ainsi que la mise à disposition d'un audioguide en 8 langues. Tous les parcours seront équipés de bornes pour que les personnes munies d'audioguide puissent télécharger chaque fois qu'elles passent sur le site. Donc, chaque fois, ils ont l'explication. Et sur chaque site, des panneaux explicatifs en plusieurs langues avec une photo ancienne rappelant ce que le site était autrefois. On va commencer par le point A. Donc c'est le quartier des Cagots. Ouais. Donc c'est la mise en valeur de l'histoire des Cagots qu'on a trop longtemps oubliée. Donc c'est la rue de la Rivière. C'est des petites rues sympas qui sont assez magiques. Ensuite on passe au point B, la place Jeanne d'Arc. Le réaménagement de la place Jeanne d'Arc, car nous voulons créer un centre d'information Jacquard. Car la place Jeanne d'Arc peut devenir un lieu incontournable et stratégique. On peut dire qu'elle peut être à la croisée des chemins. Chemin de vie de Bernadette, chemin historique pour les chemins de Compostelle et les chemins du Piémont. C'est
La Fontaine au Probec. Il s'agit... Là. C'est oui, c'est pareil. C'est l'ancien presbytère. Ok. Mais ça, tout le monde le connaît. La Fontaine au Probec. Il s'agit de la plus ancienne des fontaines de l'eau. Ensuite, la rampe des Forts. Ensuite, la rampe du Fort, c'est un point de croisement des parcours. Elle annonce la porte pour le château et permet de descendre vers le quartier des Moulins, la rue Bernadette-Soubirous, et permet l'accès au boulevard de la Grotte. Et ensuite, F, la rue Bernadette-Soubirous. Dans ce quartier, dans le quartier du boulevard de la Grotte, ancien lit de la PACA qui coule maintenant sous le boulevard, le site comptait au temps des apparitions un très grand nombre de moulins, donc 5 d'entre eux furent occupés par les Soubirous. Le moulin de Boly, le moulin de la Borde, Louzé, le moulin Baudéan et le moulin de la Cadée, qui est la maison paternelle aujourd'hui. Et ensuite le moulin Gras, qui est le dernier endroit où a vécu Bernadette avec sa famille avant de rejoindre les sœurs de ma mère. C'est le dernier lieu où les gens ont pu aller à la rencontre de Bernadette afin de recueillir des informations sur les apparitions. Le moulin Gras symbolise un lieu de rencontre. En s'appuyant sur ces faits précis, la raison voudrait que cet endroit reprenne sa dimension historique, potentiel jamais exploité, contrairement à ce qui a déjà été fait pour le moulin de Boly et le moulin de l'Acadie, maison paternelle. Et ensuite, dernier point, ça sera Alain Abadi qui va vous l'expliquer. Je voulais compléter l'information sur le Saint-Raphaël, puisque également en sous-sol, vous avez encore les vestiges de l'emplacement de la pierre à moudre de l'époque du moulin Gras. Donc, indépendamment, comme l'a dit Nathalie, indépendamment donc, de ce fait historique, il y avait également donc, le fait que Bernadette recevait après les apparitions des pèlerins dans ce lieu. Donc, on est où? Oui, alors vous voyez ce terrain qui appartient également au Saint-Raphaël, mais qui est contigu au parvis dont je vous parlais tout à l'heure, qui ferait la jonction avec les Serges. Donc c'est cette réhabilitation globale qu'on veut faire. De la même manière que l'ancienne municipalité avait libéré un petit peu cette perspective du château, quand on voit les 3 ou 4 magasins qui avaient été achetés pour libérer la visibilité par rapport au château, nous voulons également libérer un petit peu cet espace, lui redonner un peu plus de visibilité. C'est un endroit actuellement qui est très fréquenté toujours par les pèlerins et qui est vraiment dans un état lamentable. Donc on ferait la jonction avec le quai Saint-Jean par un espace piétonnier, mais qui libérerait un petit peu tous ces espaces. Voilà, donc vous avez bien compris que la démarche de ces parcours ont pour objectif très précis de remettre en avant tout notre patrimoine, notre histoire, notre culture, pour justement recréer de la fréquentation et aussi de la durée de séjour. Il est vrai que souvent les gens viennent à Lourdes et ils se disent mais qu'est-ce qu'il y a à faire ici et ils ne savent pas trop. Alors qu'en fait nous avons une richesse sur laquelle nous devons nous appuyer et que nous devons remettre en exergue pour derrière transformer l'économie. Donc Nathalie vous a présenté le premier parcours. Maintenant, Angélica va vous présenter le second parcours, toujours sur le même principe des audio-guides en plusieurs langues, donc avec la possibilité donc, de rencontrer les bornes et directement face à la borne, le contact se fait et grâce à l'audio-guide, vous avez tout l'explicatif. Donc en fait, tout autour de ces parcours, vous avez des bornes explicatives, des images de guide, mais il y a aussi des plaquettes où il y aura des explications, en braille bien sûr aussi, de façon à pouvoir ouvrir au plus grand nombre. Le parcours, vous remarquerez qu'il y a plusieurs points de jonction. Alors, les audioguides, on peut les trouver au départ du parcours au niveau du Quai Saint-Michel,
Aussi, il y a un autre lieu de croisement des deux parcours à l'Office du tourisme, et on peut aussi les trouver au niveau de la gare. Il y a aussi un projet périphérique sur lequel nous réfléchissons, c'est l'utilisation de vélos électriques. On a parlé aussi tout à l'heure des bornes, donc ça peut être aussi jointé pour pouvoir profiter de la totalité des deux parcours pour les gens qui veulent vraiment rentrer dans le détail du parcours de l'André et du parcours médiéval. Donc on va commencer le parcours médiéval avec le point A. Donc il s'agit d'un parcours qui est une alternative au parcours du chemin de vie de Bernadette, mais aussi qui est complémentaire. Ça exploite des points d'intérêt qui sont différents, qui sont souvent méconnus par les Lourdais. Il s'agit en fait de retracer un petit peu un parcours sur ce qu'a été Lourdes avant les apparitions et qu'on a souvent oublié. Donc on s'est un petit peu basé sur ce qu'a été le Lourdes fortifié. Le point de départ, mais bien sûr les touristes pourront l'emprunter à l'endroit où ils voudront, ce sera par le quai Saint-Jean. Donc nous allons, voilà, le quai Saint-Jean, notamment aussi dans le cadre, voilà, ça c'est le parvis qui sera racheté, tout cet endroit-là sera dégagé, donc il aura une meilleure visibilité. Alors l'intérêt de ces deux parcours aussi, c'est de dynamiser les différents flux, de les faire monter au centre-ville, de promener les gens un petit peu en ville, de manière à ce qu'ils découvrent autre chose. Et ça permet de faire un lien entre la ville haute historique et la ville basse liée au sanctuaire, avec les gaves comme un lieu de rencontre. Donc voilà, on se trouve au quai Saint-Jean. On a commencé par ici pour des raisons de simplicité en fait, parce que les parcours sont superposés par endroits. Donc au point B, nous nous trouvons au quai Saint-Jean, en dessous d'une parcelle sur laquelle il y aura un escalier d'accessibilité au jardin suspendu du fort, qui sont en fait des parcelles qui se retrouvent au pied de la muraille de la courtine ouest de la Lys. Et ce sont des parcelles qu'on est en train d'acquérir et qui sont aux abords immédiats du monument historique. Alors, l'architecte en chef des monuments historiques s'était déjà fortement étonné de l'état de décharge que ces parcelles représentaient. Il trouvait que c'était inadmissible pour une ville comme Lourdes. Donc, c'est un endroit qui sera nettoyé, qui sera dégagé, qui permettra ça nous permettra de créer un nouveau lieu agréable pour le public, aussi bien pour les touristes que pour les pèlerins. Voilà, avec un accès direct sur le quai Saint-Jean via un escalier. Alors, nous avons découvert il n'y a pas longtemps l'existence d'une troisième porte au château fort, qu'on s'est permis d'appeler porte Vauban, puisque dans les archives, elle a été réalisée après le passage de l'ingénieur royal Vauban, et on la retrouve sur des plans de 1715. C'est une porte par laquelle on accède directement sur la liste du château. Donc là, le projet sera dégagé avec un accès sur la liste au château fort. Point B, c'est là où vous arrivez, donc c'est l'arrivée de cette porte sur la liste du château fort. Alors, il y aura un guichet unique qui sera après le cimetière basque. En fait, l'idée, c'est que après l'ouverture de cette porte-là, ça permettra donc un accès depuis le quai Saint-Jean, plus l'ouverture de la porte d'Ambarère rue du Bourg, avec un accueil commun au niveau donc, de ce bâtiment juste après le cimetière basque. Donc c'est un côté qui est aujourd'hui inaccessible. L'idée, c'est de laisser cet endroit libre au public, de manière à ce qu'il puisse venir librement, sans payer encore le droit d'entrée, découvrir ce que c'est, découvrir un autre espace de la ville et pouvoir éventuellement pique-niquer ou se reposer, puisqu'on a prévu de mettre aussi des tables de pique-nique, mais aussi en faire un lieu d'événement, par exemple pour des mariages ou pour des communions. Voilà. Donc, ce que vous voyez avec le trait bleu un peu moins
un peu moins prononcé, c'est donc le cheminement vers la porte de sortie de Lyovo. Donc les personnes qui pourront louer les audioguides, ils pourront faire aussi une visite guidée au château fort, hein, ça y sera. Voilà, ici on est donc, quand vous êtes à la porte au fameux guichet unique, soit vous continuez votre visite et vous engagez dans la visite du château fort, soit vous décidez tout simplement de sortir par l'autre entrée et soit de bifurquer sur le parcours que vous préférez. Sinon, vous pouvez toujours emprunter le parcours depuis le château fort, direction, donc, voilà, ici on est à l'entrée du château fort, direction l'office de tourisme, hein, c'est-à-dire là où il y a la porte et là où il y a la place du porche. Alors l'idée c'était aussi de faire un petit rappel de ce qu'a été la ville de Lourdes avant les apparitions, et peut-être au Moyen-Âge, avec donc le rappel de l'existence de l'ancienne église Saint-Pierre, avec les grands remparts qui passaient rue Saint-Pierre, qui englobaient la place du Marcadal, et le début de la rue de la Grotte, avec peut-être une exposition photo ancienne et récente, avec un plan historique de ce qu'a été la ville fortifiée. Donc via la rue du Porche, on accède à la rue du Petit Fossé, qui est plus connue pour l'emplacement du cachot, mais qui était aussi la rue des petits remparts de la ville de Lourdes. Alors ça paraît peut-être étrange, j'insiste, mais lors des journées du patrimoine, les gens ils étaient contents de découvrir une ville peut-être qu'ils méconnaissaient ou qu'ils avaient oubliée. Donc ici, il y aura une mention sur les petits remparts de Lourdes. Et les visiteurs pourront emprunter donc la rue de la Grotte et ensuite la rue de Garnavie, voilà, pour accéder à la tour de Garnavie, qui est dans un quartier qui est quand même un petit peu confidentiel et qui mérite d'être aussi mis en valeur puisque c'est notre dernier vestige des remparts fortifiés de la ville. Voilà, aussi avec une signalétique adaptée. Ensuite, les visiteurs pourront soit descendre par les petites marches qui amènent directement à la rue de la Grotte, soit revenir par le chemin qu'ils ont emprunté rue de la Grotte, puisque pour des personnes en mobilité réduite, ce ne sera pas possible. Donc, il y aura un cheminement via la rue du Bourg, la rue du Fort et les places du Fort, qui sont les rues de l'époque, qui sont des rues médiévales, avec des mentions dessus. Et ils pourront également emprunter le sentier des jardins suspendus du fort par les places du fort, puisqu'on a un autre accès par des petites marches. Et en fait, les deux accès via la rue de la Grotte et via les places du fort se rejoignent. Il y aura 3 accès à ces jardins, par la rue de la Grotte, par les places du fort et par le quai Saint-Jean. Voilà pour ce parcours. Je voudrais terminer aussi avec le circuit art contemporain, qui est un projet de concours grandes écoles d'art sur la thématique Bernadette d'hier et d'aujourd'hui. En fait, c'est proposer un cahier des charges précis pour faire une statue de Bernadette, qu'elle soit en bois, en acier, en pierre, en résine. Les statues sélectionnées seront exposées le long du chemin de vie de Bernadette avec le nom de l'école et de l'artiste. Le but, c'est de créer de l'événementiel autour de Lourdes, autour de son patrimoine et autour de Bernadette. Alors, toujours dans la création des circuits thématiques, nous considérons un lieu comme stratégique, c'est la place Jeanne d'Arc, à la croisée du chemin. Donc notre but est de mettre en valeur cette place sur le plan architectural et de créer, comme on l'a dit tout à l'heure, un centre d'information et d'orientation des chemins vers Saint-Jacques. Donc pour reprendre la logique de la programmation des préconisations de la région,
fort. Nous devons mettre en valeur non seulement son bâti, mais aussi son contenu. En réalisant une visite de qualité, en réaménageant l'accueil et la boutique, nous pensons que la boutique, par exemple, doit être en bas. Il n'y a pas de raison que cette boutique soit en haut. Quand on sort du musée, quand on a fini la visite, quand on sort, on achète des souvenirs. Créer une application numérique, ouvrir 2 portes pour créer, comme vous l'a expliqué Angélica, un nouvel accès au public, mettre en place des signalétiques et des panneaux d'interprétation. Par exemple, on a vu dans la photo tout à l'heure, la porte, le panneau au niveau de la photo de l'accueil du château. Quand vous arrivez, le panneau indicatif pour les piétons, mais il n'y a rien d'écrit, c'est de l'autre côté. Et puis en plus, il y a un panneau d'interprétation du site, donc il y a une surabondance de panneaux qui tue l'information. Valoriser les collections existantes, bien entendu, et améliorer la visite. Voilà pour le château fort. Alors, dans le cadre des grands sites aussi, nous devons valoriser les activités autour du grand site en valorisant et aménageant les sites phares de Lourdes. Nous devons définir des principes d'aménagement et de mise en valeur de chaque entité au travers d'une étude de programmation. Alors, pour le pic du Gers, nous avons déjà identifié qu'il faut réhabiliter le bâtiment sommital et le bâtiment d'accueil, d'autant que, vu l'état pour la Coupe du Monde du mois d'avril, il faut se dépêcher. Pour le Béout, nous voulons créer un espace de montagne de sport de loisirs. Et au lac de Lourdes, continuer d'aménager un espace de loisirs et créer des parcours pédestres autour du lac. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'avenant et sa nouvelle composition. Bien entendu, le département des Hautes-Pyrénées, l'Union européenne et le syndicat du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves seront sollicités chacun lorsqu'il le concerne pour s'associer à l'ensemble de ces actions prévisionnelles. Voilà, donc, projet de délibération. Après avis de la 3e commission, les membres du conseil municipal adoptent le rapport présenté, considèrent que cette délibération annule et remplace celle prise le 22 janvier 2014 sur ce même projet d'avenant, se prononce favorablement sur le terme de l'avenant au contrat de valorisation du grand site de Lourdes à intervenir si un excès entre la région Midi-Pyrénées, l'Office du tourisme de Lourdes et la commune, m'autorise à signer ce document ainsi que toute pièce utile à la mise en œuvre de la présente délibération et précise que chaque projet d'investissement établi en référence à l'avenant au contrat de valorisation du grand site de Lourdes fera l'objet d'une délibération du conseil municipal qui en approuvera le plan de financement. Voilà. Y a-t-il des observations? Madame le maire, nous voterons cet avenant. Vous avez eu d'ailleurs l'intelligence, mais d'y ajouter entre les quatre chaque projet établi en référence fera l'objet d'une délibération du conseil municipal qui en approuvera le plan de financement. Pas de remarques, si ce n'est que vous avez eu l'obligeance de rappeler, ça c'est pour les présents et les absents, dans votre délibération, que d'abord le contrat grand site a été signé en 2009 et que certaines réalisations ont vu le jour, telles que l'aménagement du lac de Lourdes, les études préalables et préopérationnelles d'un nouveau dispositif d'accueil et de vitrine internationale, le dispositif régional d'aide à l'hôtellerie lourdaise, des actions de promotion et de sensibilisation par l'Office de tourisme, nouveau site internet performant, borne interactive, application pour téléphone mobile, accompagnement des hôteliers, promotion pour les visiteurs du site des autres grands sites de Midi-Pyrénées
par l'accueil et l'animation d'un espace vitrine, sensibilisation et formation du personnel d'accueil aux autres grands sites, mise en place d'un dispositif permanent d'opération économique de l'activité du site, inscription dans une démarche de qualité et de professionnalisme par l'obtention de la marque qualité tourisme, et vous aurez pu y ajouter la place de marché, ce qui fait que la place de marché existe depuis juillet, ce qui fait que nous voterons cet avenant et que nous nous réserverons en particulier sur la question d'un office de tourisme dans le bas de la ville, peut-être à l'occasion de notre débat, ce que nous pensons de la chose. Tout à fait, ce sera notre débat, mais il nous a été bien confirmé en rendez-vous avec le vice-président en charge de Guillaume, en charge des trois sites, que quand même c'était une préconisation première de la région d'avoir l'office du tourisme au cœur, au plus proche du nombre de visiteurs du monde et des visiteurs de Lourdes. Donc voilà, nous rentrons dans les préconisations de la région. Et si nous voulons avoir des financements, autant y rentrer. D'autant que nous ne supprimerons pas, bien entendu, l'office du tourisme en cœur de ville, qui restera toujours l'antenne de l'office du tourisme. Et voilà. Donc, mais si nous devions remettre à niveau l'office du tourisme actuel, avec l'importance des travaux qui sont nécessaires, après les études qui ont été faites, il y en aurait pour 1 million d'euros. Nous nous contentons malheureusement, à ce jour, nous l'avons inscrit dans l'avenant, mais j'espère avoir le financement d'une rénovation, d'une réhabilitation de l'office du tourisme à hauteur de 60 000 euros pour la réfection des terrasses et le réaménagement. Oui, c'est pas grand-chose, je suis d'accord. Michel se fait étonner, mais c'est nécessaire. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand on monte, comme je suis monté au Château Fort l'autre jour, de voir la terrasse de l'office du tourisme avec des arbres qui y poussent quand même, donc un peu d'entretien. Voilà. Donc, on va faire pour 60 000 euros de travaux et essayer de réhabiliter l'office du tourisme actuel dans la mesure où pour que le travail s'y accomplisse dans de meilleures conditions de réhabilitation thermique, mais je pense que c'est intéressant de répondre aux critères et aux préconisations de la région, surtout que ça correspond à notre projet politique. Michel ? Vous avez raison de dire que la question de l'office de tourisme bis est une préconisation de l'autorité régionale. Vous avez parfaitement raison de le dire. Je veux préciser ici... Ils nous l'ont reprécisé. Oui, et ils ont des financements. C'est la vérité. Et le président Guillaume y était particulièrement sensible. Ceci dit, je pense que demain sera comme hier, c'est la préconisation de la ville qui l'emportera sur toute autre forme de préconisation, et c'est très bien. Vous faites des choix politiques au niveau du boulevard de la Grotte, c'est votre choix. Pour un peu l'histoire, et ce sera une de mes dernières interventions là-dessus, évidemment que le dispositif d'accueil et d'information du touriste et du pèlerin à Lourdes dans le contrat de site dès 2010 a été évoqué. Simplement, je veux le dire ici, ce n'est en aucun cas les autorités municipales qui ont refusé l'emplacement qui était envisagé. C'est-à-dire un emplacement, je ne vais pas le citer ici, au plus près d'une collaboration tant foncière qu'en termes de dispositif de fonctionnement avec le sanctuaire. Et je dirais ici que celui qui a fait pencher la balance pour d'autres lieux, en refusant cela, c'est l'ancien évêque de Tarbes-Lourdes qui avait toutes ces raisons. Et je veux dire, il est vrai que c'est une préconisation, mais je n'aime pas forcément que l'on dise ici que c'était une préconisation régionale, il s'agit toujours de parité, et quand le président Guillaume est arrivé à Lourdes en 2008-2009 pour signer le contrat grand site, on peut le dire ici, c'est pas lui faire ombrage, c'est un grand-maire, et c'est quelqu'un qui, avec Martiac, a réalisé des choses absolument incomparables, mais qui ne connaissait absolument pas Lourdes et qui n'y était jamais venu. Donc c'est toujours, et j'espère que ça continuera comme ça, l'opinion du conseil municipal de Lourdes et des Lourdais qui l'emportera. Oui, j'espère, parce que nous, on a une opinion bien arrêtée,
Il y a un désir réel de redévelopper l'économie lourdaise et l'activité touristique par ce développement de ce quartier historique et d'attirer, d'être un peu plus attirant pour nos touristes. Monsieur Azot. Oui, je voudrais juste souligner moi, je suis toujours très partisan d'une démarche qui soit une dynamique de fréquentation, d'amplification économique, etc. La seule chose sur laquelle je m'interroge et sur laquelle je m'étais d'ailleurs interrogé à l'époque de la signature du grand site et de l'ensemble, en gros, des projets qui avaient été initiés, c'est la question du financement. Moi, je veux dire, on n'a pas de raison de ne pas avoir confiance dans la région, ni dans ceux qui en sont les élus aujourd'hui. On n'a pas de raison non plus de ne pas avoir confiance dans les démarches qui sont les leurs et qui sont les nôtres et qui sont les vôtres. La seule chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les projets tels qu'ils sont initiés, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui constitue des propositions, je ne vois pas comment on pourra les financer. Ni au niveau de la collectivité, ni au niveau des dotations dont on voit très bien que les grandes collectivités régionales ou départementales vont être privées. C'est ça, moi, le vrai problème, il est là. C'est pour ça que vous prenez la précaution, à juste titre, de dire que chaque investissement sera analysé en fonction des dotations. C'est la grande crainte. C'est aujourd'hui une asphyxie financière qui fasse que les démarches qui sont louables en matière de développement se confrontent à une réalité économique et à une réalité financière qui fasse qu'on soit obligé de ne pas avancer, ce qui, dans une certaine mesure, a déjà été le cas. Nous sommes obligés de faire quelque chose devant la perte de visiteurs de Lourdes, la baisse de notre économie, la baisse de notre activité économique et touristique. Maintenant, il faut prendre des mesures drastiques. Et nous devons tous travailler dans le sens de faire revenir du monde à Lourdes. Sinon, Lourdes redevient un village. Voilà, c'est un choix. Oui, moi je veux renforcer un petit peu ce que tu dis, Madame le maire, par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui c'est une nécessité. La perte et la chute de la ville et la situation dans laquelle elle est nécessite aujourd'hui vraiment des engagements forts pour essayer de développer et revenir à des choses essentielles pour ramener du monde sur Lourdes, pour parler de Lourdes et faire en sorte à ce que cette ville puisse rayonner. Ce que dit Michel Azot sur la réduction des finances publiques en général, c'est vrai. Mais en même temps, ça ne doit pas non plus ralentir et freiner l'élan de développement auquel les Lourdais attendent aujourd'hui. Nous, on a été élus pour ce projet, pour développer, on est là pour ça. Donc c'est vrai que les finances, diminuent, etc. Et quand on voit en même temps, je vous prendrai un exemple, dernièrement, c'est en ligne sur le site du ministère des Finances, quand on voit que les capacités nettes de remboursement du capital de la dette de la ville de Lourdes, l'épargne nette aujourd'hui de la ville est négative à hauteur de moins 1,9 million. Ça, c'est pas un contexte national, c'est un résultat local auquel nous devrons aussi répondre. Voilà. Donc ça fait partie effectivement de l'héritage, de difficultés auxquelles nous devrons répondre dans un contexte, comme vous l'avez dit, M. Azot, qui est difficile. Mais la nécessité de reprendre cette ville et de relancer un petit peu cette dynamique aujourd'hui s'impose à nous. Ce qui m'étonnera toujours, M. Capel me le rappelle là, c'est une forme d'ethnocentrisme sur la stratégie et la vision. Quand vous étiez aux commandes de l'Agence nationale pour l'emploi, Pôle emploi à Lourdes, en 2008, j'ai vos propos très caractéristiquement en tête, vous signaliez combien cette année, comme l'année 2009, avait
termes d'emploi particulièrement importante. Quand je dis ethnocentriste, c'est un peu comme si à Lourdes, et vous m'en donnez encore une fois la preuve, on raisonnait entre nous. Si l'économie italienne ne s'était pas effondrée après 2009-2010, peut-être que la fréquentation italienne à Lourdes, qui était de 35% de la fréquentation globale en 2009, n'aurait pas chuté dans les proportions que vous rappelez. Idem quand je vois d'autres fréquentations, en particulier la fréquentation espagnole, et sans parler d'autres fréquentations européennes. C'est un peu ignoré que l'Europe souffre et que l'Europe est en déficit de croissance, mais je n'irai pas au-delà de ça. Vous rappelez une épargne nette, j'avais simplement tout à l'heure l'occasion de dire qu'on n'est jamais que les continuateurs de quelque chose et que peut-être que cette épargne serait un peu mieux consolidée si Lourdes en 2012 et 2013 n'avait pas subi peut-être la plus grande catastrophe de son histoire et donc si le conseil municipal, dans sa large majorité, n'avait pas accepté de réaliser un certain nombre d'opérations coûteuses. Ne le rappelez jamais, mais nous avons dépensé hors budget 2013 plus de 4,5 millions d'euros pour faire face aux incidents qui sont venus. Mais je m'arrête là, je ne veux pas polémiquer. Les grands vecteurs du tourisme de demain sont en particulier le tourisme social. Moi, j'ai eu la chance de présider l'Agence nationale des chèques vacances pendant 2 ans. Et je me suis toujours étonné, ce sera le mot de ma fin, mais voilà, vous l'aurez entendu, de la faiblesse de la réponse lourdaise, parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Une municipalité fait ce qu'elle peut en matière d'économie, et vous, comme nous, ferez ce que vous pourrez par rapport à ce qui est le nerf de la guerre à Lourdes, c'est quand même les socioprofessionnels lourds. Or, la réponse en matière de tourisme social, je dis bien de tourisme social, des socioprofessionnels lourdais, je ne parle pas forcément de l'hôtellerie elle-même, parce que j'ai toujours les chiffres en tête, de la dépense des chèques vacances dans l'hôtellerie lourdaise est particulièrement faible. Or, nous savons que le tourisme social, et d'ailleurs Madame Pinel, lorsqu'elle était ministre du Tourisme, le rappelait, est un vecteur d'avenir. On en est convaincu. Je trouve que ça nous va vachement bien l'opposition de Santiago. Parce que vous pouvez faire des leçons comme ça, vous pouvez vous expliquer la vie, vous pouvez. Madame Pardo sait parfaitement que là, je ne fais aucune leçon. Arrêtez. Mais sauf que, puisque vous étiez président de la LCD, qu'est-ce que vous avez fait pour le monde? Qu'est-ce que vous avez fait pour développer ce tourisme social? Vous demanderez à Madame. Combien de fois je vous ai demandé de développer? Combien de fois je vous ai demandé de développer? Aujourd'hui que nous reprenons tous les sujets, moi je suis choqué. Je suis choqué de l'état dans lequel nous nous retrouvons l'ensemble des bâtiments. Vous voulez m'interrompre ou vous voulez parler? Absolument, je parle à monsieur. Moi, je vous écoute quand vous parlez. Moi, je parle à monsieur. Je suis attentif. Moi, je suis très C'est un cas de vous intéresser. Ça vous gêne. Maintenant, je comprends que ça vous gêne. Parce que j'ai retrouvé l'office de tourisme dans cet état. Vous n'arrêtez pas de personnaliser le débat. Vous avez une excellente directrice à l'office de tourisme. Pour le moment, ce que j'ai vu de vous, monsieur Vignales, après un été, c'est 2 petites mesures et point final. Donc, je vous le dis très simplement, vous avez une excellente directrice à l'office de tourisme. Vous avez un excellent personnel et vous et votre famille sont d'excellents exemples en matière de développement de Lourdes et de développement hôtelier de Lourdes, chacun y participant à sa mesure. Donc nous verrons, mais cessez de personnaliser sans cesse le débat, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, moi, si vous continuez, je m'arrête là. Nous verrons, un excellent personnel, une excellente équipe, une excellente directrice, des infrastructures dont j'ai noté qu'elles n'étaient pas si, harmonisées que vous venez de le dire. Non, je viens de lire simplement la délibération de Madame le maire, en tout cas sur un certain nombre d'articles. Ça me suffit. Et puis quant à vous, Monsieur Vignales, en tant qu'adjoint au tourisme, je crois, et au Montebourg-Lourdes, nous vous jugerons en 2020. Donc, si vous avez fait votre petit raccourci, je suis triste de voir que vous avez dormi pendant le diaporama, parce que sinon, vous auriez vu que j'ai fait quand même quelque chose pendant toutes ces semaines, voire ces mois. Et qui est au-delà de ce que vous avez fait pendant des années. Je vois avec plaisir que... Est-ce que je peux continuer sans que vous m'interrompiez à monopoliser la paternité in fine des choses. Je remercie à la fois Madame Barzu et Madame Omnes de nous avoir fait revivre. J'étais très attentif à ce qu'a dit Madame Barzu et très attentif à ce qu'a dit Madame Omnes
sur des circuits qu'en effet, beaucoup de Lourdais eux-mêmes ignorent. Et je notais qu'une jeune femme aussi peu âgée nous offre à la fois le spectacle de sa pertinence et surtout de sa tolérance. Voilà, donc je vais bien continuer, que ça vous déplaise. Donc oui, nous avons retrouvé le tourisme dans un état catastrophique. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en plus vous le saviez depuis des années. Depuis des années, vous avez fait travailler tout le personnel, qui est très compétent, vous avez raison de le dire et de le préciser, mais qui ont travaillé dans des conditions où vous n'avez pas tellement respecté leurs compétences ni leurs demandes, parce qu'ils vous demandaient des travaux pour travailler dans de bonnes conditions, vous ne l'avez pas fait. Et ça, c'était avant les inondations. Ensuite, nous avons retrouvé des sites dans un état catastrophique. Aujourd'hui, les gens vont au pic du Gers et ils découvrent un observatoire qui est complètement détruit. Voilà. Le château, il est plus adapté. Il n'y a pas que l'observatoire, et nous sommes même en défaut, mais ça, je vous l'avez déjà dit, par rapport à l'hygiène. Mais ceci dit, dans toutes ces années, vous ne l'avez même pas considéré. Ensuite, je peux continuer. Sur le pic du Gers, monsieur Vigneres, vous regardez les chiffres de fréquentation en 2001, vous regardez les chiffres de fréquentation que vous retrouvez au-delà des déficits sur une année compliquée, hein, en 2013, et sur une année qui sera encore plus compliquée en 2014. Et puis vous verrez, j'en doute, et vous verrez le niveau d'investissement que nous avons réalisé, qui a fait que, quand même, tant sur la gare supérieure que la gare inférieure et d'autres réalisations, Michel a avancé quelque chose, voire sur le parking, les choses ne sont pas si mal que ça, la fréquentation était saine. Voilà, vous êtes très satisfait, c'est ce que j'essaie de dire. Non, je donc, pas, ça vous convient très bien, ça ne vous gêne pas que les clients arrivent là-haut dans un observatoire qui est complètement démoli. Moi, ça me gêne. Oui, mais c'est une... Ensuite, je vais continuer, si vous permettez. Je vais continuer l'histoire, la démolition de l'observatoire. Je crois me rappeler comme au niveau du syndicat mixte, et Michel Azot avait prévu la réhabilitation de l'observatoire. Je vais donc continuer. Donc je me suis retrouvé avec des gens et des grands sites, puisque vous évoquez les grands sites, qui m'ont bien précisé que vous n'assistiez même plus aux réunions des grands sites. Et là aussi, il a fallu remotiver tous ces gens-là pour redémarrer un vrai partenariat. Et je suis fort aise et très heureux aujourd'hui que nous sommes repartis sur de très bonnes bases et de très bonnes motivations. Voilà. Sauf que le signataire du grand site, M. Vigneres, c'est pas Mme Mondeux, c'est pas M. Vigneres, c'est Jean-Pierre Pinault d'une part, et que les relations avec le président Guillaumont, si vous le connaissez un peu, ont toujours été excellentes. Ensuite, vous saurez qu'une fois que la direction est prise, c'est aux ouvriers aussi à faire le travail. Mme Omnes et Mme Barjus s'y emploient beaucoup. Je les en remercie. Vous faites bien de le signaler parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé sur le projet, voilà. Mais je vois que vous savez toujours vous approprier les bonnes choses et c'est pour ça que je réagis. Parce que vous avez sous-entendu que depuis 2009, tout a été fait, et bien non, depuis 2009, rien n'a été fait. Et ça a été le strict minimum, comme je l'ai annoncé déjà à l'époque. Lourdes est un chantier permanent, M. Vigneres. Surtout après vous, M. Artiganal. Surtout après vous, je peux vous le confirmer. Oui. Donc je vais continuer. Pour rappeler que votre stratégie, sans oublier que vous avez, je vais quand même faire un petit détour par là, que vous avez fermé pendant 3 années, ce qui a quand même bien contribué à l'assèchement de la filière économique. Oui. Est-ce que je fais un petit détour sur le restaurant? L'autre jour, j'étais au restaurant, il y a eu une averse, parce que là aussi, avant la réalisation, combien de fois je le saurais, je vous ai dit, vous avez dit un premier plan qui était tout à fait cohérent, et je vous dis surtout ne le rétrécissez pas, n'en faites pas une paragraphique. L'autre jour, j'étais encore, il y avait tout le monde. Après, rappelez-vous quand je vous avais dit, dans 1 an, M. Artiganal, vous agrandirez le restaurant. Et comment vous m'avez méprisé. 1 an après, vous avez agrandi le restaurant. 1 an après. Et la dernière fois que je suis allé, c'était très intéressant. Moi, j'ai pas du tout ce problème. Je vois que vous avez peu de, vous avez peu de respect de Artiganal. Parce que vous parlez et vous m'interrompez en permanence. Arrêtez avec les mots de respect. Écoutez, vous employez bien les mots d'humilité. Mais non, mais oui, mais alors que vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire. Que vous l'imaginez. Je veux dire, est-ce que je peux terminer mon argumentation? Moi, je vous écoute quand vous parlez. Même quand vous dites des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Vous regarderez les chiffres de l'exploitant et puis nous verrons quelle réponse vous donnerez au dimensionnement de l'embarcadère vers le restaurant. Très bien. Je continue quand même de vous en détailler. Vous vous en méritez de la vérité, que je viens de la rappeler. Quand je suis allé là-bas, il y a eu une averse. Et tous les gens qui étaient dehors, ils n'ont même pas pu rentrer dans le restaurant. C'était pitoyable. Et les touristes qui étaient là, et ils étaient quand même bien surpris de devoir continuer l'averse non abrité. Donc c'est ça. Ensuite, dois-je rappeler qu'au niveau du boulevard, lorsque nous avons constaté, en effet, la perte de fréquentation de Lourdes, votre seul argument, ou votre seule solution, c'était de dire c'est pas bien grave, on va transformer les hôtels en hébergement. Eh bien, je suis franchement désolé.
en résidence. Ah oui, mais ça je persiste. Mais à aucun moment donné, vous nous avez investi pour développer, pour dynamiser, pour trouver des solutions, pour trouver des réponses. Monsieur Là, Capel, pendant que vous dormiez, nous avons présenté Monsieur des Capel, réponses, des projets, et ceci, monsieur Artiganal, en très peu de temps, comme vous l'avez remarqué. Monsieur Capel étant le grand argentier communal dorénavant, nous ferons le compte de la capacité d'investissement et de la réalisation au terme de ce mandat, premièrement. Deuxièmement, j'osais rappeler tout à l'heure, C'est effectivement difficile. voilà, ça va être difficile, mais ça... Oui, Et ça sera surtout à cause de vous, ça va être difficile. effectivement, ça va être très difficile aujourd'hui. Non, là aussi, un peu de tranquillité et un peu d'humilité devant les faits. Il vous faudra des contribuables, il faudra de l'activité économique. Je me réjouis que dans votre stratégie, il y ait en effet la prise en compte de cela, mais nous verrons. C'est tout ce que je dis. Et nous verrons, j'ai passé, vous savez, des années à votre place. Hein. Et ensuite, nous nous sommes efforcés, je l'ai rappelé à propos de la notion initiale, malgré plus de 10 millions de dotations budgétaires en moins, faire en sorte que les taux d'imposition délourdés entre 2001, même 2000 et 2010, n'augmentent pas. Oui, mais rien Avec un recours à l'emprunt qui a été quand même très important sur ce cas-là. Et je vous fais rappeler que sur l'héritage, je vous le répète, nous partons d'une épargne négative de 1 900 000. Et je vous rappelle aussi un certain nombre de réalisations et aussi un certain nombre d'événements, tout en vous disant que la dette de l'eau n'a cessé de baisser depuis 1995 jusqu'à 2008. Donc, je vais continuer. Vous m'en laissez la possibilité. Et je vais vous rappeler simplement cette discussion que j'ai eue avec un grand opérateur qui me disait, mais Bruno, comment veux-tu que nous, on continue à dynamiser nos flux italiens, etc. Rien de neuf à Lourdes. Il ne se passe rien, il n'y a rien de nouveau. Et c'est vrai que je n'avais pas de réponse autre, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Donc aujourd'hui, quand vous nous répondez qu'il faut attendre, il faut voir venir, je ne peux pas entendre ça, je ne peux pas essayer. Parce qu'à un moment donné, je rappelais aussi toutes les subventions que vous n'avez pas données, alors que c'était le moment de faire des projets, de dynamiser. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème c'est la crise, mais c'est aussi la solution à la crise, parce qu'elle ouvre de nouvelles possibilités, et il y a encore des marchés qui sont à ouvrir, à dynamiser, et il y a encore des possibilités. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se réinventer, innover, s'adapter. Et c'est ce que vous avez vu sur ce que vous auriez pu voir si vous n'avez pas dormi, parce que vous ne l'avez pas considéré. Mais c'est ça que nous présentons aujourd'hui. Ce sont des nouvelles idées, ce sont des innovations, des réponses audacieuses, différentes. Alors c'est vrai qu'on va devoir derrière se battre pour trouver des subventions, des financements, parce que la place que vous laissez, elle est pas nette, elle n'est pas propre. Mais nous, au moins, nous avons l'envie de faire, l'envie de répondre, parce que aujourd'hui, vous êtes amenés tellement loin que nous n'avons plus le choix. Nous n'avons que le choix de réussir ou de mourir. Et nous ne voulons pas attendre encore. Nous ne pouvons pas dire d'attendre. C'est un constat d'inconscience. Moi, je n'ai Donc, absolument. nous devons accélérer là où vous êtes endormis. Donc, c'est ce que nous allons faire. Très bien. Good luck, Mr. Vignoles. Good luck à l'eau. Monsieur, qui c'est qui veut la commission? J'ai cru que je n'aurais plus la parole. Commission Artiganal et Vignoles. Donc, je vous dis bravo pour ce projet. Pour deux raisons. Première raison, parce qu'effectivement, pour la campagne municipale, si vous vous rappelez, j'avais émis dans mon programme l'idée d'un parcours historique que je retrouve ici. Deuxièmement, parce que je sais qu'un certain nombre de personnes, dont Angélica et d'autres, travaillent sur ce sujet depuis des mois et des mois. Et je sais par ailleurs, par d'autres personnes, oui, je sais, j'en doute pas. Et je sais par ailleurs que d'autres personnes y travaillent et j'ai des échos, donc je vois effectivement que ça avance concrètement. Et troisièmement, parce que j'étais à Baudéan cet après-midi dans le cadre du PLDG. Et on a évoqué effectivement, vous savez qu'on travaille sur le programme LEADER 2014-2020. Et donc forcément, on parlait de financement. Et bon, il y a peut-être une possibilité là au niveau des financements européens. Parce que bon nombre de sujets, vous êtes au courant bien sûr, bon nombre de sujets qui ont été évoqués cet après-midi en matière de signalétique, de parcours historique, etc., rentrent pleinement dans ce cadre-là. Voilà. Merci. Pardon. Commission, monsieur
reverrez votre cartographie. Oui. Vous le connaissez. Je pense qu'on le verra tous ensemble, c'est notre rôle. Oui. En tant qu'élu, et voilà. Oui, mais je connais bien les programmes leaders, vous savez. On n'a pas dormi partout et toujours. Puisque le syndicat mixte, Si, parler Madame le maire le sait. ce serait plus agréable, parce que j'ai du mal à... Non, je ne veux pas alourdir le débat. Rentrons dans le nouveau PCET pour les nouveaux fonds leaders, qui malheureusement demandaient 45 000 habitants. Donc effectivement, nous recréons un nouveau pays pour répondre aux nouveaux fonds. C'est certain, mais chercher les fonds du PIB. Voilà. Il faut bien évoluer et il faut y chercher toutes les solutions pour chercher des subventions. Absolument d'accord. Absolument d'accord, c'est ce qu'on discutait. Ce que vous avez connu, vous, je suppose que ce sera plus du tout le même dans les 6 années qui viennent jusqu'en 2020. Parce qu'il y aura une modification du territoire. Toujours très étonné, M. Hens, de voir les souverainistes. Lorsqu'il s'agit de 3 sous, on va venir à revenir. Non, mais c'est ce que je veux dire. Ça, c'est un autre Donc on est à la fois, je crois, à savoir que le Front National n'est pas forcément un parti très européen, mais comme d'habitude en France, lorsqu'il s'agit de 3 l'Europe, mais pas du tout l'Europe. C'est pas une injure, pas une injure. Mais là, on retrouve les vertus à l'Europe que l'on ne décline pas pendant les élections. C'est un ordre dans l'État situé. C'est un autre. Donc je vous propose de m'exprimer. Vous avez compris qu'on a chacun de... Vous avez pas compris? Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas pour une imbécile. Vous avez compris là. Donc c'est pas une association entre bons amis. Non, mais c'est vrai que madame, il était logique qu'on puisse voir avant. Ça me semblait plus logique, sachant que votre programme de la vie, mais c'est très rare avec les projets municipaux comme ça, tant de travail, tant de préparation. Donc je pense que au moins nous amène. Oui, je voulais juste faire deux petites observations plus méthodologiques, donc, et revenir sur la qualité du travail accompli, à la fois par les élus référents dans le domaine,